De Coutances sur la route du grand départ du Tour de France. On achève notre première semaine. La deuxième semaine nous emmènera du côté de Torigny-sur-Vire. Ce sera lundi, Bréal mardi, Saint-Hilaire-du-Harcouët mercredi, Bressé jeudi et évidemment le Mont-Saint-Michel vendredi, samedi avant le passage par nos studios Saint-Lois dimanche à l'occasion du départ de la deuxième étape. Et puis Granville pour terminer cette grande tournée, pour terminer notre route du grand départ pour le départ de la troisième étape. Lui, à ce moment-là, sera en Pologne. Bonjour Romain Martel. Bonjour Thibaut, bonjour Sylvain, bonjour tout le monde. On parle avec vous de rallye depuis le début de la saison. Vous vous frottez à la planète rallye et à ce qui se fait de mieux en... alors je sais plus JWRC. C'est JWRC, voilà, c'est WRC Junior, j'allais dire, donc j'avais bon quand même. Bon, d'abord, comment ça se passe l'apprentissage sur ce nouveau circuit, Romain ? Bah, ça se passe plutôt pas mal pour l'instant parce qu'on a fait une course, on a terminé 7ème. Bon, après, ça reste l'élite, donc on peut pas avoir plus haut niveau. Donc c'est vrai que nos concurrents sont affûtés. Ça fait plusieurs années qu'ils font le championnat. Ils connaissent bien les épreuves, ils connaissent bien la voiture. Donc c'est vrai que d'arriver en tant que novice pur, c'est pas toujours évident, mais il faut aborder les courses de manière sereine et en prenant un maximum d'apprentissage. Cette 7ème place, c'était au Portugal, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ouais. JWRC, c'est juste avant les tout grands, juste avant les Sébastien Loeb, les Sébastien Ogier et autres Jari-Matti Latvala. Exactement, c'est ça. On fait exactement les mêmes parcours qu'eux, les mêmes spéciales qu'eux. Donc eux, ils ont le numéro entre 1 et 15 et nous, on passe entre 40 et 60. J'imagine qu'on apprend à côtoyer ce genre de pilote. Ouais, on essaye de discuter un peu avec eux pour prendre le maximum de conseils. Bon, c'est vrai que c'est pas toujours évident en course de prendre quelques minutes pour discuter avec eux, mais bon, dès qu'on en a l'occasion, on en profite. Sylvain. Romain, qu'est-ce qui est difficile dans le fait de franchir le pas pour aller justement se frotter à ce WRC, à ce rallye mondial ? C'est les finances ? Ouais, c'est sûr que les finances rentrent en compte d'une manière importante. D'ailleurs, nous, on a réussi à créer un pôle de 68 partenaires avec mon père. Donc c'est vrai que les 68 partenaires qui nous soutiennent, sans eux, on pourrait pas être à ce niveau-là. Donc c'est clair que je les remercie une fois de plus. Après, Et vous êtes le plus petit budget de tous les pilotes de la JWRC finalement. Ouais, on est le plus petit budget. Nos concurrents roulent, ils font un rallye toutes les 2 semaines environ. Donc c'est vrai que c'est pas évident de lutter. Après voilà, on essaie de préparer les courses d'une manière professionnelle, avec une grosse prépa physique, une grosse prépa mentale. Après, la différence, elle se fait voilà, Sébastien Loeb le disait, la plus grosse qualité d'un rallyman, c'est l'expérience. Donc il faut se donner le temps d'apprendre et puis on verra jusqu'où on va aller. Justement, jusqu'où vous voulez aller, vous ? L'idéal, ce serait de devenir pilote usine. Après, voilà, on va voir. Alors il faut expliquer aussi à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent sur le tendanceouest.com que vous pouvez être pilote d'usine. Exemple, si vous remportez cette catégorie WRC cette année, c'est l'apothéose finalement. Ouais, voilà, la carotte, c'est devenir pilote officiel Citroën en WRC2. Donc le WRC2, c'est la catégorie qui est entre le WRC, donc Sébastien Loeb, enfin maintenant Sébastien Ogier. Sébastien Ogier, oui. Et nous, donc le championnat du monde de roue motrice, donc qui est réellement un passage obligé vers les sommets. Après, voilà, on est une quinzaine pour une seule récompense, donc voilà, il faut être le meilleur. Et justement, on est ici à Coutances. Comment un petit Coutancais comme vous, Romain Martel, arrive à vouloir et à pouvoir espérer devenir un jour l'un des meilleurs pilotes du monde ? Bah, c'est un peu le hasard, hein, j'ai envie de dire. Je suis allé voir le rallye du Coutancais une fois, c'était en 2005 il me semble. Donc j'ai tout de suite accroché à la discipline. Après, moi j'ai un Master 2 de commerce international, management, gestion. Donc mon père il m'a obligé à terminer mes études avant de me lancer dans le sport, dans le rallye. Donc du coup, je suis venu un peu sur le tard dans cette discipline, vers 22 ans. Donc heureusement que le championnat du monde va jusque 28 ans. Junior. Et donc vous ne serez pas là, ce sera ma dernière question, vous ne serez pas là pour le Tour de France ? Non, malheureusement, c'est vrai que c'est un super événement auquel j'aurais adoré participer en tant que Coutançais. Mais bon,
je demanderai à ce qu'on me l'enregistre pour pouvoir profiter des belles images de notre Normandie en rentrant. C'est ça le sport de haut niveau, on n'est pas toujours à l'endroit où on veut, au moment où on a envie de l'être. On va terminer cette émission avec Stéphane Lejeune, puisque c'est lui qui, Sylvain, nous a aidé à préparer en grande partie cette émission, cette étape coutançaise de notre route du grand départ. Ouais, Stéphane, pour conclure, on va se projeter un petit peu dans l'avenir proche et l'avenir un peu plus lointain. On a dans le Coutançais des sportifs qui sont capables de prétendre au championnat du monde comme Romain Martel en automobile et en rallye, ou qui sont déjà titrés mondiaux comme Alexandre Enrard en pentathlon, en biathlon, en duathlon et en triathlon. Et comment on fait pour les aider quand on est une commune et que ces gens-là jouent à l'échelle de la planète? C'est difficile parce qu'on a aussi Christophe Nambotin qui est au motoclub Moto. Deauville. Donc voilà, c'est des gens qui participent au championnat du monde. Donc, nous, c'est vrai qu'on est à l'écoute de tous ces gens-là au niveau du service des sports, de la collectivité, pour essayer de les aider comme on peut, financièrement ou non. Mais c'est vrai que c'est plus facile quand c'est sur le territoire du Coutançais, les épreuves. Voilà, mais on est à l'écoute. Franchement, on est à l'écoute parce que c'est pas tous les jours. Voilà, Alexandre, on essaye de l'aider parce que c'est lui qui paye ses déplacements. Donc on essaye de l'aider tant comme on peut, mais c'est pas simple. C'est pas simple. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. On arrive déjà au terme. Le passage ici à Coutances du Tour de France, ce sera donc le dimanche 3 juillet pour voir la caravane du Tour. Ce sera aux alentours de 12h30, 12h40. Et puis pour voir les coureurs, probablement à partir de 14h30. Ils passeront à quelques mètres ici du parvis de la cathédrale Notre-Dame. Ils passeront au pied de ce merveilleux monument. Ce sera donc le dimanche 3 juillet. La première semaine de notre tournée est donc terminée. La semaine prochaine, on se retrouve pour une deuxième semaine sur la route du grand départ à partir de Torigny et jusqu'au Mont-Saint-Michel. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de Tendance.